te lasser, tu veux mon cœur entier. Seigneur, Il est à toi. sans te lasser, Sans te lasser, tu veux mon cœur entier. Il est à toi. je t'ai comme un sceau sur mon cœur Et comme un sceau sur mon bras, car ton amour est plus fort que la mort. il est jaloux comme le tombeau. Les torrents d'or est vrai cet amour. Sans te lasser, tu veux mon Cœur entier, entier. il est à toi. Je te le présente ce matin. Fais ce que tu veux, Sans te Seigneur. lasser, tu veux mon cœur entier. Il est à toi. Sans te lasser, tu veux mon cœur entier. Il est à toi. Sans te lasser, tu veux mon cœur entier. Il est à toi. Viens comme un feu, Embrase-moi, viens enflammer mon cœur, ma vie. Viens comme un feu, embrase-moi. À toi je serai uni. Viens comme un feu, embrase-moi. Viens enflammer mon cœur, ma vie. Viens comme un feu, embrase-moi. À toi je serai uni. Viens comme un feu, embrase-moi. Viens enflammer mon cœur, ma vie. Viens comme un feu, embrase-moi. À toi je serai uni. Viens enflammer mon cœur, ma vie. Viens comme un feu, embrase-moi. À toi je serai uni. À toi je serai uni, Seigneur. Je serai uni. Tu es l'unique désir de mon cœur, Seigneur. Je serai uni. Viens comme un feu, embrase-moi. Viens enflammer mon cœur, ma vie. Viens comme un feu, embrase-moi. À toi je serai uni. À toi je serai uni. À toi seul, Seigneur, je serai uni. Que le feu de ton esprit consume mon cœur, consume mon âme, consume ma vie. Ton feu, Seigneur, nous prions pour ton saint feu, Seigneur. Ton feu, Seigneur, nous prions pour ton saint feu, Seigneur.
ton saint feu, c'est le désir de notre cœur. Ton saint feu embrase-nous ce matin, Seigneur. Nous désirons voir ta gloire. Nous désirons voir ton saint feu, Seigneur. Nous désirons voir ta gloire. Nous avons faim et soif de voir ton feu, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, je te remercie pour ton esprit ce matin. Seigneur, nous prions pour le feu de ton esprit, Seigneur. Saint-Esprit, manifeste ta gloire, Seigneur, dans ce lieu. Nous prions, Seigneur, que ta parole nous saisisse ce matin. Que ta parole, Seigneur, embrase notre être tout entier, Seigneur. Que ta parole embrase notre âme, embrase notre esprit, embrase chacune de nos vies, Seigneur. Seigneur, nous prions afin que nous soyons changés ce matin. Et nous prions, Seigneur, afin que nous allions plus haut et plus loin avec toi, Seigneur. Seigneur, que ta parole nous défie ce matin. Que ta parole, Seigneur, nous transforme et nous change en la même image que toi, Seigneur. Des êtres passionnés, des êtres remplis de compassion, des êtres remplis du feu de Dieu, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous réclamons ton saint feu ce matin. Un peuple rempli de ta joie, un peuple rempli d'enthousiasme, un peuple environné de ta paix et de ta présence, Seigneur. Seigneur, c'est le désir de notre cœur ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Un, deux. Vous m'entendez? 1, 2, 3. Tout le monde m'entend? C'est bien. Alléluia. Vous êtes content d'être là ce matin? Ben, moi aussi. Nous avons chanté tout à l'heure dans la salle d'intercession qu'il n'y a pas d'autre lieu plus intéressant que la présence de Dieu, que d'être dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre Lévitique chapitre 6, verset 6. Le titre de mon message ce matin, c'est « La restauration du feu sur l'autel ». Vous savez, il ne faut pas avoir peur du feu. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Donc si jamais on n'a pas notre vie en règle, si on est rebelle envers Dieu, oui, on peut avoir peur du feu. Mais si nous sommes revêtus de la justice de Dieu, si nous avons fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur personnel, alors le désir de notre cœur, c'est d'être comme notre Dieu. Et notre Dieu est un feu dévorant. Et moi, dans ma vie, je ne me contente pas de moins que d'être un feu dévorant. Amen, d'avoir ce feu en moi, ce feu de la vie de Dieu qui me pousse et qui me motive. Amen. Je n'aime pas quand Jean-Pierre est tiède. Donc quand je vois un peu de tièdeur, je me secoue, je me dis, hey, mon gars, tu vaux mieux que ça, quoi. Un petit peu plus d'enthousiasme, un petit peu plus de feu, un peu plus de passion. Amen. Le feu de Dieu représente toujours la passion pour Dieu. Et Dieu est un Dieu passionné. Dieu est un Dieu radical et passionné. Il ne fait pas les choses à moitié. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort à moitié. Il est mort totalement. Il n'a pas fait simplement que de mourir sur la croix en ayant souffert les souffrances que nous pouvions voir avec nos yeux, mais il a été en enfer. Et il a encore souffert encore plus que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque j'ai cette révélation de l'amour de Dieu, lorsque j'ai cette révélation du sacrifice que Dieu a eu pour moi, alors je n'ai pas d'autre choix
que de vivre ma vie à 100% pour Dieu. Amen. Je ne vais pas essayer de négocier avec Dieu, essayer de dire, Seigneur, tu vois ce commandement-là, tu ne peux pas l'adoucir un peu pour moi parce que ça ne me convient pas. Non. Lorsque je vois simplement le sacrifice de Jésus, je me dis, mais Seigneur, il faut que tu durcisses un peu plus ce commandement-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque quelqu'un, le Seigneur me dit de faire 1 000, est-ce que je vais faire un moitié de 1000? Dans la parole de Dieu dit, tu vas faire un 2000. Pourquoi? Parce que j'ai une révélation du sacrifice de Jésus pour moi sur la croix. Amen. Je réalise à quel point Dieu m'a aimé, de façon forte, de façon radicale. À quel point il a donné sa vie pour moi. À quel point il a voulu prouver combien il m'aimait. Et comme j'aime à dire souvent, il m'a aimé à en mourir. Et il t'a aimé à en mourir. Et vous savez, quand on parle de la mort, alors là on devient sérieux. Mais curieusement, quand on parle de la mort de Jésus, à force d'entendre parler de sa mort, eh ben, on dirait que ça nous passe à 15 000. Mais je te parle de la mort, d'un être cher. Et quand on perd quelqu'un de cher, alors on est interpellé. Et est-ce que tu es interpellé par la mort de Jésus? Est-ce que ce Jésus auquel tu crois est un être cher pour toi? Est-ce qu'il est l'être le plus important pour toi? Alors c'est là que tu commences à avoir une révélation de la mort de ton Seigneur et de ton Sauveur. C'est là que tu commences à avoir une révélation des souffrances qu'a eu ton Seigneur et ton Sauveur. Et c'est là que ta vie commence à changer. Parce que tu réalises la mort, les souffrances de l'être le plus cher qu'il puisse y avoir dans l'univers. Et tu ne veux pas faire n'importe quoi avec ta vie. C'est silencieux ce matin. Et tu comprends pourquoi je ne veux pas négocier avec mon Dieu pour savoir est-ce que je peux changer un petit peu ce commandement pour baisser un petit peu la barre. Non, quand je réalise les souffrances de mon Dieu, je veux hausser la barre. Je dis, Seigneur, mais tu n'as pas mis ça assez haut. Tu plaisantes avec tout ce que tu as souffert, avec tout ce que tu as payé. Bon. Apocalypse, chapitre 1, verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. La personne la plus chère, qui doit être la plus chère à notre cœur de tout l'univers. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour qui? Pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Jésus a fait de nous quoi? Un royaume de sacrificateurs. Lève la main et dis, je suis un sacrificateur de l'Éternel. Je suis le prêtre de l'Éternel. Vous savez, le problème que nous avons, nous, en tant que chrétiens, c'est que nous ne réalisons pas qui nous sommes. Ça, c'est notre gros problème. Jésus-Christ, notre Seigneur, est mort sur la croix. Il a payé un grand prix afin que nous ayons cette vie et cette vie en abondance. Jésus est mort afin que nous ayons la vie et afin que nous ayons la vie en abondance dans tous les domaines. Pense à un domaine où tu luttes. Jésus est mort pour que tu aies la vie en abondance dans ce domaine. Il y a une promesse pour toi.
Il y a une parole de restauration. Il y a une parole de délivrance. Le titre de mon message, la restauration du feu sur l'autel de ta vie. Nous sommes en train de passer par le thème de notre année, c'est la restauration. Mais tu ne peux pas avoir une réelle restauration s'il n'y a pas une restauration de l'autel sur ta vie. S'il n'y a pas une restauration de ta vie de prière. En tant que chrétiens, nous sommes des sacrificateurs, des prêtres, des intercesseurs, des personnes qui se tiennent devant Dieu jour et nuit pour intercéder, pour prier, pour faire en sorte que les choses soient changées par nos prières dans cette génération, dans notre pays, dans notre nation. Et on dirait que les chrétiens font toutes sortes de choses, sauf de prier, sauf d'intercéder, sauf de prendre le sac et la cendre, de jeûner, de prier, d'intercéder pour sa nation, pour son pays. Vous savez, je ne suis pas contre les manifestations. Il va y avoir une manifestation bientôt pour préserve pour la alors je ne sais pas comment ils ont dit ça, pour la préservation du mariage. Donc pour que les chrétiens se tiennent, donc les chrétiens qui ont fait un appel, afin qu'on se tienne sur la brèche, qu'on soit une voix et pour dire non, on ne veut pas de ça dans notre pays. Et je n'ai pas de souci avec ça, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais vraiment été interpellé. Et même moi, j'ai été interpellé quand le Seigneur m'a... Vous savez, le Seigneur, à un moment donné. Et j'ai dit, mais c'est vrai. J'ai dit, c'est vrai à quoi, vous savez? Non. Le Seigneur m'a donné ce verset, 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'écouterai, je l'entendrai et je descendrai pour guérir son pays. Est-ce que plus loin c'est écrit? Non, je ne vais pas le dire. Si, je vais le dire. Encore une fois, comprenez-moi bien, je ne suis pas contre les manifestations. OK? Mais je crois qu'on fait les choses à l'envers. Notre domaine d'action, c'est dans l'esprit. D'abord, tu ne peux pas avoir un impact dans le domaine naturel si tu n'as pas commencé dans l'esprit, en mettant tes 2 genoux par terre, en te privant de quelques repas. Donc la manifestation, ok, d'accord. Mais combien de choses vous avez vues sur Facebook qui appelaient au jeûne et à la prière contre cette mauvaise loi? Combien vous avez vu? Est-ce que quelqu'un a vu sur Facebook quelqu'un qui a appelé au jeûne et à la prière contre cette loi? Oui? Ok, il faut envoyer le lien. Il faut envoyer. Moi, le seul lien que j'ai reçu, c'est pour la manifestation. Mais d'abord, je ne suis pas contre, encore une fois, tous les gens qui vont voir sur Internet, je ne suis pas contre cette manifestation. Il faut que le peuple de Dieu se lève et qu'il ait une voix. Mais d'abord, dans l'esprit. Mais d'abord, dans la prière. Mais d'abord, en jeûnant, en priant. Et c'est ça, nos armes. N'utilisons pas des armes mondaines. Utilisons les armes que Dieu nous a données. Et en tant que chrétien, je vous ai dit, le plus gros problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas réalisé ce que nous sommes, qui nous sommes, et ce que Dieu nous a donné. Nous sommes des fils de Dieu, nous avons été équipés, nous avons des armes puissantes par la vertu de Dieu pour changer les choses, pour renverser les forteresses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi et qui dit non, stop, ça suffit, il y en a assez. Je vais mettre mes genoux par terre. Je vais établir un jeûne pour que ces choses changent. Les armes avec lesquelles nous combattons
sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Et Dieu veut restaurer le feu sur l'autel de son Église. Nous ne sommes pas une Église, comment dirais-je, chétive, faiblarde. Dieu n'a jamais prévu que son Église soit faiblarde. Et même dans la persécution, il a donné des armes à son Église pour que nous soyons forts. Et même en face de la mort, il a prévu que nous soyons forts. Et même si tu perds ta vie, même si tu donnes ta vie pour l'Évangile, sache que tu n'es pas un perdant lorsque tu donnes ta vie. Parce qu'il n'y a aucune goutte du sang d'un juste qui tombe sans aucun effet, sans aucun réveil. Il n'y a aucune prière fervente qui monte vers Dieu sans redescendre en accomplissant quelque chose. La restauration de l'autel, du feu de l'autel sur ta vie, sur la vie de ton foyer et sur la vie de notre Église. Dieu est en train de nous faire passer par une nouvelle saison, comme nous l'avons dit, depuis le début du jeûne de Daniel. Et même, il est en train de complètement chavirer, révolutionner par ce message notre vie de prière individuelle et notre vie de prière collective. Les choses jusqu'à présent ont été. Mais aujourd'hui, là, au point où nous en sommes arrivés, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on utilise ce que Dieu nous a donné. Lorsque j'ai entendu que Fidèle a eu cet accident ce matin, il y a quelque chose en moi qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça ?» Cet esprit d'intercession qui se lève, qui dit « Non, stop. On ne va pas permettre à ce qui est un membre de notre Église qui vient à l'Église pour louer son Dieu et le diable envoie un missile. Pas question, stop. Stop, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que les intercesseurs vont se lever dans cette Église. Et la protection des gens de l'Église va être suffisamment forte. Amen. Et Dieu va déverser son esprit de telle façon que ce qu'il a prévu de faire au travers de cette Église sera fait, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Et Dieu te parle ce matin. Et ne dis pas, je ne suis pas un intercesseur. Je ne suis pas appelé en tant qu'intercesseur. Montre-moi dans la parole de Dieu le ministère de l'intercesseur. Par contre, tu as dit tout à l'heure, je suis un sacrificateur. Ça, c'est toi qui l'as dit. Hein. Bon, d'accord, je t'ai un petit peu aidé à répéter. Mais le rôle d'un sacrificateur, c'est d'intercéder. Et Dieu a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et s'il y a une chose que Dieu veut restaurer dans notre 20e siècle, c'est que sa maison soit réellement une maison de prière. Des gens qui savent prier. Et même s'ils ne savent pas prier, ils vont prier. Et en priant, tu vas apprendre à prier. Tu vas apprendre à être efficace. En te frottant avec les autres intercesseurs, en regardant comment ils font, et en te laissant guider par l'Esprit de Dieu aussi. Quel que soit ton âge, est-ce que je parle aux jeunes ce matin? Que tous les jeunes gros disent un gros amen. Ah, vous n'êtes que deux ce matin? On la refait. Que tous les jeunes disent un gros amen si vous y croyez. Ma prière, c'est que le dimanche matin, lors de l'intercession, que la salle à côté soit trop petite et qu'on soit obligé de venir ici. Ma prière, c'est que le vendredi, une fois par mois pour l'instant, avant la soirée prophétique, il y a 1 heure d'intercession, c'est que la salle à côté soit trop petite et qu'on soit obligé d'intercéder ici. Ma prière, c'est que les gens de cette Église me persécutent pour faire en sorte qu'il y ait une autre réunion de prière, parce qu'il n'y en a pas assez
dans la semaine. Il n'y a pas eu un seul amen, juste un tout petit. Tout à l'heure, c'était amen. Alléluia. Question. Pouvons-nous vivre pleinement la vie abondante sans une restauration de la prière dans nos vies individuelles ou dans notre vie collective, en tant que corps ou épouse de Christ? Non. Pouvons-nous accomplir ce que le Seigneur a préparé d'avance sans une restauration radicale de notre vie de prière individuelle et collective? Individuel, j'ai bien dit individuel, j'ai bien dit individuel avant collective. Lorsque chacun d'entre nous, nous réalisons notre responsabilité et notre mandat en tant que sacrificateur. Donc là, il ne s'agit pas de faire un petit exercice religieux, bon, je vais prier une demi-heure tous les matins. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'un mandat. On parle d'une vie de prière. On parle en fait de restaurer le feu sur l'autel. Dans Lévitique 6.6, il est dit, regardez, je vais revenir sur ce verset tout à l'heure. Lévitique 6.6, le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Alors peut-être que vous dites, eh ben ça c'est dans l'Ancien Testament. Ok. On va aller dans le Nouveau Testament si tu veux bien. Dans 1 Thessaloniciens, je ne me rappelle plus quel verset il dit, priez sans cesse. 5 combien 5 quoi 5.13 ou 5.16 1 Thessaloniciens 5.13 dit prier, c'est 17 d'ailleurs, 1.5.17. Prier sans cesse. C'est une autre traduction de Lévitique. Vous savez que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc, dans l'ombre, dans la façon Ancien Testamentaire, on disait « Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. » On disait cette grande phrase dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Nouveau Testament, priez sans cesse. Mais avec le feu, avec enthousiasme. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Faire en sorte que le matin, lorsque tu te lèves, il y ait du feu dans ta prière, même si tu es un peu endormi. Des fois... Mais prie jusqu'à ce qu'il y ait le feu, ok? Et que le feu ne s'éteigne pas. Alléluia. Éphésiens 7, 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit. Comment faire en sorte que le feu ne s'éteigne pas? C'est que tu pries par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de prière. Toutes sortes de prières, ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de prières. Vous êtes trop balèze. On va donner quelques exemples, ok? La prière de repentance, la requête de prière, la prière de consécration, la prière d'action de grâce, de remerciement, la louange, et j'ai glissé les offrandes. Quoi, les offrandes, c'est une prière? Bah ouais, mon gars. Les offrandes, c'est une forme de prière, c'est une sorte de prière. Les dîmes.
la prière d'intercession, la prière prophétique, les veillées de prière, le jeûne, l'adoration. Toute cette liste est valable non seulement pour un croyant de façon individuelle et de façon collective. Et en tant que croyants, nous devons prendre toutes ces prières, toutes ces sortes de prières. Et par l'Esprit. Et j'ai bien aimé ce qu'a prêché la semaine dernière le docteur Bill Kaiser. Et ça a alimenté vraiment le message que je diffuse aujourd'hui. Et même un petit peu en Martinique, le Seigneur me parlait à ce sujet-là. Et il parlait de la prière en langue. Donc je vais mettre un petit peu de poids sur la prière en langue. Okay, vous vous rappelez, il parlait de cet homme qui priait 1 heure par jour en langue seulement. Et il y a quelque temps, le Seigneur me demandait de prier, je ne veux pas dire le temps, de prier un certain temps aussi en langue et d'augmenter ma prière en langue. Et je vous soumets ça aussi à vous. Mais je vais vous soumettre avec un peu plus de pression, en étant un petit peu moins gentil. Simplement pour vous motiver à utiliser ce cadeau du ciel. À utiliser ce trésor inestimable. Et que trop souvent on néglige en tant que chrétien. Né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, rempli du feu de Dieu. Alors juste, pour rappeler à ton bon souvenir, lorsque tu ne parlais pas en langue, et là c'est calme, rappelle-toi lorsque tu ne parlais pas en langue, que tu n'étais pas baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Rappelle-toi comment tu étais frustré d'entendre les autres parler en langue. Et toi tu disais mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Quand on prie pour qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit qui descende sur moi, il n'y a rien qui se passe. Et mon âme, mon esprit, mon intelligence est bombardée. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Et un jour, Dieu est descendu. Bah ! Et tu as été rempli du Saint-Esprit. Et tu as parlé en langue et tu as appelé tes potes, tes copains, tes copines sur Facebook, il t'a dit « Alléluia, je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, je suis normal. » Ça, c'est ce que tu as dit. Tu étais normal avant, mais tu t'es senti tellement normal. Je ne dis pas que si tu ne pries pas en langue, tu n'es pas normal. Ce n'est pas ce que je dis. Mais voilà, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, que tu commences à parler en langue et que l'Esprit, voilà, il y a quelque chose qui se passe et tu commences le feu de Dieu commence à s'alimenter dans ton cœur, dans ton esprit. Et tu as envie que tout le monde le sache. Et tu as envie de passer du temps dans la prière, dans le parler en langue que tu as enfin reçu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Où est ce zèle ? Où est cette faim que tu avais lorsque tu n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit, lorsque tu ne parlais pas en langue ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Combien d'entre nous, nous avons négligé ce don ? Combien d'entre nous, nous sommes restés bébés avec ce don ? Tout ça parce que nous ne l'avons pas utilisé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Le diable sait que le jour où tu vas utiliser ce trésor, ce cadeau, ce bijou, ta vie ne sera plus la même et tu seras un grand danger pour lui. Un grand danger pour lui. Et lorsque l'Esprit de Dieu te poussait à chercher sa face pour être rempli du Saint-Esprit, il savait, il voulait voir à quel point tu veux ce cadeau. Rappelle-toi des échecs quand on a essayé de tourner ta langue.
appel ce matin. Et Dieu a un appel ce matin. Ne néglige pas ce que tu as reçu. Comme je disais au début de ce message, le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous ne réalisons pas le don de Dieu. Dieu ne donne pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Alors pourquoi nous le traitons comme si ça n'avait pas de valeur? Pourquoi nous traitons le parler en langue comme s'il n'y avait pas de valeur dans le parler en langue? Pourquoi nous traitons la prière comme s'il n'y avait pas de valeur dans la prière? Pourquoi nous traitons la parole de Dieu comme s'il n'y avait pas de valeur dans la parole de Dieu? J'ai bien aimé le verset qu'a dit Carole tout à l'heure lors de la Sainte Seine. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Débarrassons-nous de nos idées, de nos occupations mondaines. Frères et sœurs, le temps est trop court. Le monde dans lequel nous vivons est secoué de toutes parts. Et pour l'instant, nous n'est pas trop touchés. Mais il va venir un jour où on sera bien secoué. Et on a intérêt à être prêt ce jour-là. On a intérêt à être équipé. On a intérêt à savoir comment jeûner, comment prier, comment faire en sorte que le feu descende sur l'autel. Pendant que nous sommes encore relativement dans un temps de paix, apprenons. Amen. Soyons sérieux. Apprenons. Demandons à Dieu, Seigneur, rends-moi encore plus efficace. Rends-moi encore plus sensible à ta voix. Rends-moi mon cœur encore plus sensible à la souffrance de la personne qui m'entoure. Ouvre mes yeux afin que je voie ce que tu vois, que j'entende ce que tu entends et que je ressente ce que tu ressens, Seigneur. Par définition, un chrétien est complètement le contraire, je cherche mes mots, le contraire d'un égoïste. Je vais répéter la phrase. Le chrétien est le contraire d'un égoïste. Le chrétien, la chrétienne est la personne qui s'en fait le plus pour son voisin, pour son prochain, pour son frère, pour sa sœur, pour sa nation. Il y a un passage qui me touche particulièrement dans la parole de Dieu. Et avant de préparer ce message, depuis 2 semaines, j'étais poussé à lire et relire Néhémie, à étudier. Et il y a un passage hier soir qui m'a complètement bouleversé. Je vais vous le lire. Néhémie, vous allez prendre Néhémie chapitre 1, verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, et je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Donc Néhémie là, est en train de demander à ses amis l'état de Jérusalem, l'état des personnes qui sont restées à Jérusalem. Et le rapport qu'il a, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Et regardez ce qu'il dit après. Là, ça m'a vraiment bouleversé. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel des cieux,
Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, etc., etc., etc. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Ma question ce matin, et je me pose la question aussi à moi, c'est pour ça que j'ai été bouleversé hier quand j'ai lu ce verset. Quelle a été la dernière fois où lorsque tu as entendu une mauvaise nouvelle à propos de quelqu'un, à propos d'un groupe de personnes, à propos d'une nation, où tu t'es assis, tu as pleuré au point de jeûner plusieurs jours pour que les choses changent. Parfois, nous sommes tellement préoccupés par notre petit confort de chrétiens que nous oublions pourquoi nous sommes sur terre, que nous oublions que nous sommes un peuple de sacrificateurs, que nous oublions que les entrailles de Dieu sont dans nos entrailles et que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour que nous ayons compassion de nos contemporains, pour que nous soyons dans la désolation, dans le jeûne, lorsque nous voyons un malheur qui frappe une personne, un groupe de personnes ou un pays. Néhémie a été la personne qui a été utilisée par le Seigneur pour restaurer la muraille de Jérusalem. Et Dieu t'appelle aujourd'hui, peuple de Dieu, rempli de compassion de Dieu, pour que tu te lèves et que tu sois un élément de restauration, de guérison pour ta nation, pour ta famille, pour ta ville, pour ton travail. Dieu t'appelle sacrificateur, celui qui a les yeux fixés sur le souverain sacrificateur et qui attend ses ordres. Amen, qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Nous allons voir dans la parole de Dieu 3 exemples où Dieu a répondu à une prière par son feu. Est-ce que tu veux ce genre de réponse? Tu pries et pouf, le feu de Dieu arrive. Donc on va prendre Lévitique chapitre 9 verset 22 avec notre ami Aaron. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit, puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple le vit et ils poussèrent de grands cris de joie et ils se jetèrent sur leurs faces. Dieu veut agir comme ça dans nos moments de prière. Et c'est pour ça que s'il y a une réunion qu'il ne faut pas que tu rates, c'est bien les soirées prophétiques. Car Dieu est sur le point d'agir de façon grandiose, de façon à répandre son feu dans nos réunions. Il n'y a que moi qui le crois. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. Donc vous pouvez lire tout le chapitre 6 aussi, qui est une longue prière de Salomon, que Salomon a fait sur le temple, lors de la dédicace. On ne va pas tout lire par manque de temps, mais regardez ce qui s'est passé. Lorsque Salomon eut achevé de prier, imagine, lorsque Jean-Pierre eut achevé de prier, et mets ton nom aussi, lorsque un tel eut achevé de prier, regarde ce qui s'est passé. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison.
Les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et tous les enfants virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. 1 Roi chapitre 18 verset 38. Élie, le fameux Élie, dont vous connaissez l'histoire. C'était une histoire de confrontation pour savoir qui était le vrai Dieu. Donc Élie avait rassemblé tous les faux prêtres, enfin tous les vrais prêtres du faux Dieu, Baal. Et il a dit, on va voir qui est le vrai Dieu. Et ce qu'il a fait pour raccourcir l'histoire, ils avaient chacun un taureau. Et ils n'ont pas mis le feu. Il a dit aux prêtres de Baal d'invoquer leur Dieu. Et si leur Dieu est Dieu, il va avoir le feu sur leur autel. Donc ils ont fait toutes ces espèces de choses, ils se sont incisés, enfin toutes ces espèces de simagrées. Et même Élie, à un moment donné, s'est moqué d'eux. Mais bon, on passe cette histoire, ce passage de l'histoire, mais ce qui est intéressant, c'est comment Dieu, le Dieu d'Élie, a répondu. Ça, c'est intéressant. Comment le Dieu Baal répond, ça, je m'en fiche complètement. Comment les faux dieux répondent, ça, ce n'est pas mon problème. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment le vrai Dieu répond. Mon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 18, verset 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage, et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Je crois que Dieu nous fait passer dans un temps spécial, où le peuple de Dieu va vivre un temps de confrontation et où on va se lever et on n'aura pas peur comme Élie. On aura la hardiesse d'Élie et on dira c'est mon Dieu qui est Dieu. Et on sera sans l'ombre d'un doute que Dieu va déverser son feu sur notre prière et sur notre autel. Amen. Et moi, ce qui m'intéresse avec pourquoi j'ai terminé par Élie? C'est parce que dans le Nouveau Testament, il est dit quelque chose de très intéressant. Vous savez, là, on peut dire, nous, en tant que chrétiens, on a toujours des excuses à 2,50 €. Ouais, mais c'est Élie. Voilà. Et il y a un verset que j'aime dans la parole de Dieu qui dit « Élie était un homme de la même nature que toi, Jean-Pierre. De la même nature que toi, Claude. De la même nature que toi, Véronique, Dominique et tous les prénoms qui sont dans cette salle. » Ça veut dire quoi? Est-ce qu'Élie était un gars parfait? Pas du tout. Quelque temps après ce grand miracle, il a fait une dépression nerveuse. Simplement parce qu'il a entendu Jézabel, qu'il a simplement menacé. Il est un peu comme nous, Élie. Un jour, on est tout feu, tout flamme. Et tout de suite après une victoire, on veut essayer de se cacher. On n'ose même pas dire qu'on est chrétien. Est-ce que je suis le seul dans cette salle? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Élie était de la même nature que moi. Et que le feu du ciel est descendu sur son autel. Ça veut dire que le feu du ciel peut descendre sur mon autel. Et en plus, je vis une meilleure dispensation et une meilleure alliance qu'Élie. Amen. Donc arrêtons les excuses à 2,50 €, et réalisons ce que Dieu nous a donné et utilisons-le. Et donc, je vais terminer, dommage,
Tout à l'heure, nous avons commencé par dire que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils apportaient une offrande. C'est pour ça que je disais que l'offrande fait partie aussi de la prière. Et ils étaient chargés, il y avait différentes offrandes, mais qui est le pendant des différentes sortes de prières. Donc l'offrande pour l'expiation, l'offrande d'action de grâce, l'offrande, etc., etc., etc. Et qui est l'ombre de nos sortes de prières en tant que peuple de Dieu. Et Jésus a ouvert la porte à une nouvelle race de sacrificateurs. Jésus, notre souverain sacrificateur, lorsqu'il est venu avec son sang, lorsqu'il est venu devant le Père, en tant que souverain sacrificateur, vous savez quelle était l'offrande? C'était lui. Regarde, quand tu viens devant Dieu, en tant que sacrificateur, c'est quoi l'offrande? C'est toi. Une nouvelle race de sacrificateurs. On met nos vies pour que nos prières aient l'impact que Dieu veut qu'elles aient dans notre génération. Si tu veux le feu, il faut un sacrifice. Pas de sacrifice, pas de feu. Les sacrificateurs, levez la main ce matin. Les sacrifices, levez l'autre main ce matin. Voilà pourquoi le peuple de Dieu a les mains levées. Une main qui dit « Seigneur, je suis ton sacrificateur ». Et l'autre main qui dit « Seigneur, je suis ton sacrifice ». Et Dieu cherche ces sacrificateurs qui lèvent les deux mains. Pas une seule main. Les deux mains. Ok, j'accepte le privilège d'être un sacrificateur, de prier, de jeûner, mais j'accepte aussi la responsabilité d'être le sacrifice pour que ma vie ait un réel impact dans cette nation. Rappelle-toi la prochaine fois que tu lèveras les deux mains. Sache que Dieu te regarde et réalise ce que tu es en train de faire. Amen. Dernier, entonner ce chant. J'avais encore deux choses importantes à vous dire. Mais une des choses dit Apocalypse chapitre 5 verset 8 dit « Quand ils eurent pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. » Vous savez ce que c'était ces coupes d'or? C'était les prières des saints. Lorsque tu es dans ta chambre de prière et que tu penses que tes prières n'atteignent pas le plafond, sache que Dieu a des coupes d'or et il recueille tes prières comme un parfum de bonne odeur qui seront présentées par les anges. Et regardez ce qu'il est dit un peu plus loin dans Apocalypse chapitre 8 verset 3. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est le trône, qui est devant le trône. Et regardez ça. La fumée des parfums monta. Et les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, avec les prières des saints. Ça veut dire tes prières. Ça veut dire mes prières. Et regardez ce qui s'est passé. Et l'ange prit l'encensoir, remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Lorsque tu pries, lorsque tu alimentes les parfums
alors ça donne le pouvoir et la capacité à l'ange qui est chargé d'envoyer le feu du ciel, d'envoyer quelque chose de puissant, où ça? Sur la terre. Il faut que nous comprenions quelque chose, frères et sœurs. Lorsque nous prions, nous sommes... Il y a une différence, il faut comprendre. Je vais essayer d'aller vite. Essayez de capter rapidement ce que je suis en train de dire. Vous savez, il y a quelques années, nous avons eu un message sur le Kairos et le Chronos de Dieu. Et le Chronos. Le Chronos, pour simplifier, c'est le temps qui passe. C'est le temps que nous vivons. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'intercesseurs, en tant que sacrificateurs, nous prions dans le Chronos, dans le temps qui passe. Mais Dieu n'est pas soumis au Chronos. Il y a ce qu'on appelle le Kairos. Le Kairos, c'est le temps opportun. C'est le temps de Dieu. Et nous, nous devons être fidèles dans les prières. C'est pour ça qu'il est dit prier sans cesse. Dans le Chronos. Afin que lorsque le Kairos de Dieu se manifestera, ta prière sera là. Et le feu de Dieu sera sur ton autel. Prions sans cesse jusqu'à ce que le Chronos et le Kairos de Dieu se rencontrent et que ça soit l'explosion sur la terre. Alléluia. Je vous invite à lever les deux mains pour démarrer. Les deux mains, la main de sacrificateur, la main de sacrifice, et offrir à Dieu notre cœur, notre vie, notre louange, notre adoration. Placer nos vies sur l'autel, dans la sainte présence du Roi de gloire. À toi seul soit l'honneur,